Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci l'Aston Martin Valhalla Concept, qui n'est pas du coup l'Aston Martin Valhalla définitive. Il y a une grosse différence déjà entre ces deux modèles, on va dire entre le concept et la version finale. C'est que la version finale c'est un V8 4 litres, alors que le concept qu'on a ici sur le jeu c'est un V6 3 litres hybride, qui sort à peu près 1050 chevaux. En 4 roues motrices, 0 à 100 en 2 secondes 5 et vitesse de pointe aux alentours des 330 km/h. Et c'est d'ailleurs une nouveauté Forza celle-ci, c'est-à-dire qu'avant ça on ne l'avait pas, avant Horizon 5 on n'avait juste pas cette voiture là. Donc ça y est, on l'a enfin et on va pouvoir du coup la tester sur le Top Gear Equinox. Donc pour l'instant on est complètement d'origine, elle a l'air d'être pas dégueu d'ailleurs. On est en S2 908 non 959, ah oui d'accord, ok je comprends mieux. Et donc pour l'instant on va la tester complètement d'origine sur ce circuit, voir un petit peu le chrono qu'on fait, et après comme d'hab, si vous connaissez déjà le concept de cette série de vidéos que je fais depuis un petit moment, après on ira l'améliorer, la retester sur ce circuit, voir un petit peu du coup comment elle se classe par rapport à d'autres voitures testées sur ce circuit au niveau du chrono. Alors par contre on va essayer de bien négocier ce virage là, il est toujours un peu compliqué avec des voitures qui ont beaucoup d'appui mais qui en ont visiblement pas assez pour faire toute la série sans souci. Bon, ça va, ça s'est quand même plutôt bien passé. Elle est assez marrante à conduire, je dois avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit fun à conduire, parce que globalement Aston, on va dire que hors V12 et hors GT c'est pas forcément ma cam. Je suis pas un gros fan par exemple de ça, ni de la Vulcan. Je suis plutôt voilà, team Vanquish, team Vantage, team M600 par exemple, que grosse hypercar chez Aston. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu une merguez, que ce soit peut-être, on va dire, au final, un peu le même délire à conduire que la MG1. Et en fait non, c'est quand même assez différent. Et en vrai, le moteur c'est plutôt bien. Et elle a pas de gros problèmes, elle a pas de gros défauts cette voiture là. J'ai l'impression que niveau axle c'est pas dégueu, niveau tenue route c'est pas mal. Je redoutais un petit peu parce qu'en fait elle a pas vraiment d'aileron. Elle a une coupe un petit peu à la Speed Tile par exemple. Et la Speed Tile hors on va dire ligne droite c'est une daube, voilà faut le dire. Donc j'avais un petit peu peur que ce soit vraiment atroce à conduire à haute vitesse parce qu'on n'a aucun appui. En fait ça va. C'est pas dégueu, c'est pas, on va dire, la meilleure non plus à ce niveau-là, mais c'est loin d'être trash. Donc au final, plutôt bonne surprise. Franchement, je m'attendais à moins aimer que ça cette voiture. Et j'ai jamais testé sur le jeu avant. Et d'ailleurs, vous pouvez l'avoir au salon auto, elle coûte 1 100 000. Mais vous pouvez évidemment aussi l'avoir sur des wheel spins, vous pouvez l'avoir sur des super wheel spins. Il me semble aussi qu'il y a peut-être moyen de l'avoir en distinction aussi, je crois. Donc il y a de quoi faire. Voilà, vous pouvez l'avoir par plusieurs moyens, gratuitement. Je crois d'ailleurs que moi je l'ai eu en wheel spin. Ce qui fait que je suis plutôt content parce que sur ce compte là je suis pas riche, hein, j'ai 1 million, 1,6 million, donc voilà, s'il avait fallu que je claque 1,1 million dans une caisse ça aurait été compliqué. Là pour le coup ça va, le jeu a été cool, et elle est très très cool à conduire, franchement elle a un petit peu, elle a vraiment un grip de voiture de course, et un feeling de voiture de course, donc ça c'est chouette. Alors c'est pas une daube, c'est pas une Speed Tile qui était quand même très décevante sur FH4, je pense qu'on la retestera sur FH5. C'était une giga merguez, hein, genre à part on va dire pour les records de vitesse et encore. On l'avait un petit peu survendu parce que au final la FXX, non pardon la 549 XX Evo était plus intéressante que ça en termes de ligne droite. Du coup la Speed Tile était vraiment très peu jouée parce que pas spécialement jolie. Et puis ouais, pas spécialement rapide au final en ligne droite et surtout grip abominable. Vraiment pour une caisse de ce rang là et de cette performance là c'était injouable. Et on va s'en sortir avec un petit chrono plutôt sympathique, 3019, on est comment 3019, mais dans le top 10 pour l'instant de ce que j'ai conduit, on est 2 secondes d'ailleurs devant une Lotus Evira, ça me fait toujours marrer parce que la Evira fait 1000 chevaux de plus. Et puis par contre on est derrière une CCGT, donc bon, on va dire que c'est plutôt pas mal, ça commence bien. Maintenant évidemment on va aller checker les améliorations. Donc voyons voir ce qu'on a de dispo. On n'a pas de swap déjà, on a la possibilité de les mettre en propulsion, on a une seule amélioration moteur, ok, bon. Ok, c'est le turbo. Oui, c'est un V6 3 litres biturbo, effectivement. Non, même pas biturbo, juste turbo. Je crois. Oui, c'est ça, c'est simple turbo, en fait. Donc, ok. Bon, là, on n'a pas trop d'amélioration de dispo. On peut réduire un petit peu le poids. Elle est d'ailleurs plus lourde sur le jeu que, en vrai, en tout cas, si on considère les données de la concept car fournie à l'époque, justement, par Aston. Donc là, on peut gratter un petit peu de poids, effectivement, en passant sur une boîte 6. Toujours plus léger qu'une boîte 7 ou une boîte 8 ou 9 ou 10, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a après? On a la gomme slick. On n'était pas en slick? Ok, les stats sont pas mal pétés en fait du coup. On va avoir quasiment 10 en tenue de route. Quasiment 10 partout en fait. Ça c'est plutôt chouette. Possibilité de... Ok, d'améliorer la tenue de route en mettant des jantes plus lourdes.
Bon, ouais, on va pas le faire quand même, parce que ça me semble un peu bizarre. Je regarde un petit peu quand même les autres possibilités. Et pas de kit Forza, ok, donc ça veut dire qu'on peut peut-être pas régler les jets latéraux. Bon, écoutez, les améliorations sont assez sommaires, cette voiture-là, c'est pas super bien fourni. Donc on va aller regarder un petit peu les réglages et puis la retester juste après. Donc c'est parti avec la Valhalla Concept améliorée du coup en X maintenant. Ça devrait pas être dégueu, ça devrait être en tout cas plus rapide encore que d'origine. C'est déjà pas mal, ça devrait être encore mieux. Surtout on devrait gagner pas mal sur l'autoroute quand même. Enfin globalement sur toute l'épreuve, parce qu'on a, j'allais dire, on a amélioré surtout le moteur, mais en fait c'est absolument pas vrai. On a surtout aussi beaucoup amélioré les pneus. Donc ça devrait être, ouais, pas dégueu. Hop, et ouais, elle a une très bonne maniabilité. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien, franchement, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps aussi à la tester en vidéo. Bon, déjà parce que j'avais pas les sous pour l'acheter sur le jeu. Donc là, quand je l'ai eu en wheel spin, je me suis dit c'est bon, on va pouvoir le faire. Mais ça fait quand même 3-4 semaines, hein. Et j'ai jamais fait avant parce que je pensais vraiment que ça allait être nul à conduire. Je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être hyper déprimant. Mais en fait, je pense que c'est juste parce qu'elle a pas trop une gueule d'Aston et que bah, elle a pas trop, je trouve, justement la philosophie Aston. Enfin, ouais, c'est plus proche de la philosophie de la Vulcan, on va dire, que des premières Aston GT à l'ancienne. J'aimais mieux, tout simplement. Mais bon, oui, c'est quand même un missile, clairement, et elle est vraiment cool à conduire. Donc là, je pense que niveau chrono, on peut peut-être taper 3 minutes 05, quelque chose comme ça. 3 minutes 07 peut-être, soyons un peu plus réalistes quand même. 3 minutes 05, c'est-à-dire 10 secondes de gagner, je pense pas qu'on puisse gagner 10 secondes quand même avec cette voiture-là. Bon, on va peut-être avoir des surprises, hein, c'est possible qu'elle soit beaucoup plus pétée que ce que je pensais. Mais ouais, 3 minutes 05 déjà, ce serait vraiment un très bon chrono. Qui nous mettrait quand même vraiment bien niveau perf. Et elle serait quasiment sûre, on va dire, de rester jusqu'à la fin d'Horizon 5 dans le top 10 quoi. Donc ouais, on va voir. En tout cas, beaucoup plus d'accélération, bien meilleure tenue de route encore, alors qu'elle était déjà très correcte de base. Et puis VMAX, ouais, on va choper quand même plus que tout à l'heure. On va pas choper 400, mais on peut choper un petit 380 tranquillement. Ouais, 380, c'est déjà pas mal. Et puis on est passé à 2.6 en jets latéraux. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure les menus d'amélioration. Donc suffisant quand même pour être à l'aise en S2. Et évidemment aussi en X. Toutes n'ont pas forcément beaucoup plus que 2.5 hein, en X. Il y en a même qui ont beaucoup moins que ça, qui sont juste très hautes parce qu'elles ont des énormes puissances et des énormes accélérations. Là celle-ci ça va. Bon, ok, on n'a pas les 3.1 du Neo P9. Mais on a tout le reste. La Neo P9 a pas fait un bon chrono, hein, je le rappelle, sur Top Gear Equinox. Ok, elle avait 3.1 jets latéraux, mais c'était une merguez. Là, on est quand même bien parti pour faire un chrono très correct, je pense. Elle est vraiment chouette. Honnêtement, si j'avais su qu'elle était aussi chouette, je l'aurais testé à la sortie du jeu en fait. Je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Mais bon, tant mieux, hein, ça me permet d'avoir des surprises 3 mois, 4 mois après la sortie du jeu et d'avoir toujours envie d'y jouer. Je me suis gardé du... Un peu comme quand vous gardez le dessert pour la fin ou quand vous mangez le meilleur truc à la fin, vous savez que vous allez avoir votre petite récompense. Bah voilà, c'est ce que je fais avec Horizon 5. J'essaie de garder des bons trucs à faire plusieurs mois après la sortie du jeu, comme ça toujours envie d'y jouer, et toujours des raisons d'y jouer. En espérant que le jeu du coup arrive quand même à nous maintenir, on va dire, en alerte, et hypé au moins pendant 1 an et demi, au moins comme Horizon 4. Voilà, si après, au bout de 2 ans, bon, l'intérêt commence à partir, c'est pas grave, c'est normal même. Mais 1 an et demi, ce serait vraiment chouette, quand même. Hop. Et ouais, on va s'en sortir avec effectivement, je pensais 3 minutes 07, 3 minutes 05, tout à l'heure on fait 3.06, on est plus pour le milieu. Donc par exemple, on fait mieux, on a fait 644, c'est ça? Que je dise pas de bêtises. Donc on fait mieux qu'une Huracan Performante qui était une très bonne voiture d'ailleurs, on fait mieux qu'une Aventador SVJ aussi, c'est assez surprenant. Et on fait aussi par exemple mieux que une Aventador SVJ full ou que une Esco. Ça c'est aussi un petit peu surprenant, mais effectivement on a 500 chevaux de moins, mais on a une tellement bonne tenue de route entre guillemets que ça fait le taf largement. Donc voilà, petite Valhalla qui se retrouve dans le classement et qui est plutôt bien classée. Voiture que au final j'apprécie pas mal. Franchement je m'attendais à détester et j'adore, donc c'est vraiment chouette. Et puis du coup on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à bien rester jusqu'à la fin, puisque comme d'habitude en fin de vidéo je mets le classement du Top Gear Equinox avec les 10 meilleures voitures d'origine, les 10 meilleures en full et les 10 meilleures en full AWD et swap. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, pensez à laisser le like, à vous abonner, à commenter. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés à me voir en live.
Voilà, le lien de la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Et si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permettra de me soutenir gratuitement et ça vous fait en plus profiter de différents bonus de votre côté. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, à venir me follow sur Twitter. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous.